Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Elisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder une démonstration de la formule du binôme de Newton et ensuite une application concernant les formules de dérivée. Alors, on rappelle ce que c'est tout d'abord la formule du binôme de Newton. Alors, ici, on va considérer donc A et B deux nombres, alors on prend deux nombres complexes, deux nombres réels, c'est la même chose. Donc pour tout entier naturel n, on a A plus b puissance n est égal à la somme de k égale à 0 jusqu'à n. Donc, coefficient binomial k parmi n, on écrit comme ça, a puissance k, b puissance n moins k. Alors, dans un premier temps, on va faire la démonstration de cette formule. Lisa, je te laisse faire cette démonstration. Alors, nous allons démontrer ce résultat par récurrence. Donc, on considère A et B deux nombres complexes. Pour tout entier naturel n, on considère la propriété P de n, A plus B puissance n, égale à la somme pour k allant de 0 à n, donc le coefficient binomial k parmi n, A puissance k, B puissance n moins k. Première étape de ce raisonnement, l'initialisation. On va vérifier que la propriété est vraie au rang 0. Donc, pour n égale à 0, donc on va remplacer n par 0 dans l'égalité précédente. Donc tout d'abord, le membre de gauche. On a alors a plus b puissance 0 vaut 1. Et pour le membre de droite, on a la somme pour k allant de 0 à 0, k parmi 0, a puissance k, b puissance 0 moins k. Donc dans cette somme, il n'y a qu'un seul terme, le terme lorsque k vaut 0. On a alors 0 parmi 0, a puissance 0, b puissance 0, ce qui donne 1. Donc on compare les deux membres, on remarque qu'on a 1 comme résultat commun, donc on peut dire que P de 0 est vrai. On poursuit ce raisonnement avec l'étape d'hérédité. Donc soit n appartenant à grand N, on suppose que la propriété P de n est vraie, donc c'est-à-dire que A plus B puissance n, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n, de k parmi n, A puissance k, B puissance n moins k. Et on va montrer que la propriété P de n plus 1 est vraie, c'est-à-dire que A plus B puissance n plus 1, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n plus 1, de k parmi n plus 1, A puissance k, B puissance n plus 1 moins k. Alors, on va partir du membre de gauche de cette dernière égalité et on va découper la puissance. On a une puissance n plus 1, donc on va l'exprimer comme étant le produit de a plus b puissance n par a plus b. On va utiliser l'hypothèse de récurrence et on va remplacer donc a plus b puissance n par la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k. Et le facteur a plus b serait écrit. On développe et on va également, sur cette même étape, sortir les facteurs qui ne dépendent pas de la constante de notre somme, de l'indice de sommation. On a alors A, facteur de la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, A puissance k, B puissance n moins k, plus B facteur de la somme pour k allant de 0 à n, k parmi n, A puissance k, B puissance n moins k. On regroupe, on simplifie cette écriture. On remarque que le A, s'il entre dans la somme avec le A puissance k qui était déjà présent, on va avoir du A puissance k plus 1. Le reste est inchangé. Et pour la deuxième somme, si je fais entrer le B dans la somme, j'aurai alors B puissance n moins k plus 1. À présent, on va effectuer un changement d'indice. On va poser J qui est égal à k plus 1 dans la première somme. Donc, dans ce qui suit, pour l'instant, la deuxième somme est inchangée. On a alors l'égalité suivante. Donc, A plus B puissance n plus 1, ça sera alors la somme pour J allant de 1 à n plus 1 de J moins 1 parmi n, A puissance J, B puissance n moins J plus 1. Et comme je l'ai dit précédemment, on réécrit la deuxième somme. Donc, J, c'est une variable. Pour revenir aux notations classiques et être fidèle à l'énoncé, tous les J, on va pouvoir les remplacer par K. C'est une variable muette, donc que ce soit J ou K, c'est la même chose. Donc, on va, dans l'égalité précédente, remplacer tous les J par des K. On a alors la somme pour K allant de 1 à n plus 1, de K moins 1 parmi n, A puissance K, B puissance n moins K plus 1, et la deuxième somme inchangée. Alors, à présent, on va
essayer de trouver une relation entre les deux sommes et on remarque que ces deux sommes ont en commun les termes pour les indices variant entre 1 et n. Donc de la première somme, on va extraire le terme lorsque k vaut n plus 1. Donc ça nous permet d'écrire devant cette somme a puissance n plus 1. Et on aura ensuite la somme pour k allant de 1 à n, k moins 1 parmi n, a puissance k, b puissance n moins k plus 1. Et de la deuxième somme, on va extraire le terme lorsque k vaut 0. On aura alors b puissance n plus 1 plus la somme pour k allant de 1 à n de k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k plus 1. On va alors factoriser par a puissance k, b puissance n moins k plus 1, de sorte à regrouper nos deux sommes et les écrire avec un seul symbole sigma. On a alors donc a puissance n plus 1 plus b puissance n plus 1 qu'on réécrit au début de l'égalité. Puis la somme pour k allant de 1 à n de k moins 1 parmi n plus k parmi n. Et tout ceci en facteur de a puissance k, b puissance n moins k plus 1. On va utiliser la relation de Pascal pour pouvoir simplifier les deux coefficients binomiaux qui, donc, d'après la relation de Pascal, nous permettent d'écrire k parmi n plus 1. On a alors l'égalité suivante, a puissance n plus 1 plus b puissance n plus 1, plus la somme pour k allant de 1 à n, de k parmi n plus 1, facteur de a puissance k, b puissance n moins k plus 1. Pour obtenir une seule somme, on va à présent voir comment on peut intégrer les termes a exposant n plus 1 et b exposant n plus 1 dans sigma. Donc on remarque que a exposant n plus 1 peut s'écrire comme étant le coefficient binomial n plus 1 parmi n plus 1, facteur de a n plus 1, facteur de b puissance 0. De même pour le b puissance n plus 1, qui est égal à 0 parmi n plus 1, a puissance 0, que multiplie b puissance n plus 1. Et on réécrit la somme pour k allant de 1 à n, de k parmi n plus 1, a puissance k, b puissance n moins k plus 1. Donc on remarque que le premier terme est bien le terme qui correspond à k égale à n plus 1 dans la somme, et le deuxième terme à k égale à 0 dans la somme. Donc on a donc la somme pour k allant de 0 à n plus 1, de k parmi n plus 1, facteur de a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Et c'est ce que l'on voulait montrer. Donc, p de n plus 1 est vrai. Conclusion de ce raisonnement. Donc, pour tout entier naturel n, p de n est vrai. Ainsi, pour tout entier naturel n, a plus b puissance n, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n, k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k. Bien, merci Lisa pour cette brillante démonstration. Maintenant que l'on a vu cette démonstration, on va pouvoir faire une petite application via les formules de dérivée. Donc, application pour la formule de dérivation. Et donc, on va s'intéresser à la formule de dérivation suivante. On considère la fonction f définie pour tout x appartenant à R par f de x est égal à x puissance n. Alors, bien entendu, avec n, bien entendu, on va considérer n appartenant à n étoiles. On montre que la fonction f est dérivable sur R et de dériver f' de x est égal à n facteur de x puissance n-1. Alors pour cela, on va calculer, donc pour avoir f est dérivable sur R, si son nombre de dérivés en A, pour A appartenant à R, existe. Donc pour cela, on calcule donc f' de A. f' de A, c'est égal, donc ici c'est la limite, quand h tend vers 0, du taux d'accroissement entre f de A plus h moins, donc taux d'accroissement de f entre A plus h et A. Donc ici c'est f de A plus h moins f de A sur h. Mais ici c'est donc la limite quand h tend vers 0 de A plus h puissance n moins A puissance n, tout sur h. Donc ici on va
appliquer donc la formule du binôme de Newton pour donc avoir donc le développement de a plus h puissance n. Donc limite quand h tend vers 0, de a plus h puissance n, bon, la formule elle est juste au-dessus, donc c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n, de k parmi n, a puissance k, h puissance n moins k. Ici, b est égal à h, moins a puissance n, le tout sur h. Alors, comme vu dans la démonstration, ici, on va pouvoir sortir le terme de la somme quand k égale à n. Quand k égale à n, ça fait n parmi n ça fait 1, a puissance n, h puissance n moins n, mais n moins n ça vaut 0, donc h puissance 0. h puissance 0 ça vaut 1. Donc on va avoir a puissance n, donc 1 fois a puissance n fois 1, ça fait donc a puissance n, plus la somme de k égale à 0 à n moins 1, on a sorti le terme de rang k égale à n, et on recopie donc la formule, moins a puissance n, tout sur h. Alors bien entendu, ne pas oublier limite quand h tend vers 0. Donc a puissance n moins a puissance n, ça va se simplifier. Donc, limite quand h tend vers 0, de la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1, moins sur h. OK? Alors il va y avoir des termes en h et des termes qui ne dépendra pas de h. Par exemple, si on prend k est égal à, donc ici là, sur h, donc h puissance n-k sur h, en fait, ici, bon, si on fait ça, ça veut dire que là, en fait, le 1 sur h, ça va se transformer en h puissance moins 1. Et donc, on va pouvoir l'intégrer dans la somme comme étant, donc limite, quand h tend vers 0, somme de k égale à 0 à n moins 1, de k parmi n, a puissance k, h puissance n moins k moins 1. Alors maintenant, quand h tend vers 0, donc on va, en fait, limite quand h tend vers 0, on va éliminer tous les termes en k. Mais attention, si on prend, par exemple, k égale à n moins 1, on va avoir ceci. Limite quand h tend vers 0, 2. Donc, binôme, donc ici, n moins 1 parmi n, a puissance k, alors k égale à n moins 1, donc a puissance n moins 1, h puissance n moins, entre parenthèses, n moins 1, moins 1, plus, alors bien entendu, on a enlevé le terme de rang n moins 1, ici, donc plus la somme de k égale à 0 à n moins 2 de tout ça. Là, c'est la limite pour de cette somme. Donc, n moins 1 moins 1, n moins 1 moins n moins 1, ça va faire 0. Donc ici, on va trouver n moins 1 parmi n, ce coefficient-là va valoir n. Donc ici, ça va être égal à limite quand h tend vers 0 de n facteur de a puissance n moins 1, qui ne dépend plus de h. Et ici, tous ces termes-là vont dépendre de h. Donc maintenant, si on prend h tend vers 0, toute cette somme, elle va tendre vers 0. Et donc, il va nous rester f' de a, il va être égal à n puissance n fois a puissance n moins 1. Donc, ici, on a pris a quelconque dans R. Donc, la fonction f est dérivable sur R et de dériver f' de x est égal à n fois x puissance n moins 1. Voilà pour la démonstration de la formule de dérivation de x puissance n. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage pour les révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.